Travers et nous sommes avec vous. Guy Cadonissi, vous êtes le président de la Fédération des témoins de Jéhovah et nous sommes ici dans une des salles du royaume, puisque c'est comme ça que vous appelez chacune de vos salles de prière, salles de culte. Et vous en avez combien en France, des salles comme celle-ci? Nous avons 1000 lieux de culte en France, 1000 salles du royaume. Alors, je parlais avec Jean-Michel Roulet tout à l'heure, qui est le président de la Mivilude, qui vient de rendre son rapport, et à propos de vous, je lui dis, alors les témoins de Jéhovah, toujours une secte ou pas, il dit, en tout cas, ce sont des procéduriers, ils nous écoutent, ils vont disséquer tout ce qu'on aura dit pour éventuellement nous attaquer. Est-ce que vous êtes à ce point-là procédurier? On peut faire toujours tous les reproches que l'on veut à tout le monde. Les témoins de Jéhovah cherchent à établir la légalité de leur œuvre, et pour cela, parfois, ils font appel à la justice. Bon, dans ce sujet, ça va, on est à l'abri, vous avez vu des choses qui vous ont heurté déjà? Eh bien, nous verrons. Bon, donc vous êtes reconnu comme association cultuelle depuis maintenant 8 ans. Oui. En juin 2000, le Conseil d'État, par 2 arrêts, a confirmé la jurisprudence établie par 2800 jugements et arrêts des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui conféraient aux associations des témoins de Jéhovah un caractère cultuel. Il y a donc là une forte jurisprudence et en juin 2000, comme je l'ai dit, les 2 arrêts du Conseil d'État ont confirmé que les témoins de Jéhovah pratiquaient bien un culte. Donc ça veut dire que la terminologie ou la classification de secte, parce que vous étiez classé comme secte dans le rapport parlementaire, le fameux rapport parlementaire de 95, qui a priori était rangé aux oubliettes, mais enfin vous étiez considéré comme une secte, ça vous le dénoncez aujourd'hui? Alors, cette terminologie, cette appellation-là. Oui, tout à fait. Nous la récusons, d'autant plus que ce mot est souvent associé à des mouvements dangereux, violents, ou qui présentent un danger pour la sécurité de l'État. Bon, maintenant on parle plus de secte, mais de dérives sectaires. Autrement dit, n'importe quelle communauté peut être sujette à des dérives sectaires. Ça peut vous arriver aussi à vous, j'imagine? Tout individu peut commettre des fautes. Et il faut faire la différence entre les fautes commises par un individu et les dérives qui pourraient être commises par un groupe. Ce sont 2 choses tout à fait différentes. Alors, l'autre critique qu'on vous fait, concerne ce fameux Conseil des Anciens. On l'a vu dans le reportage. Vous auriez tendance à considérer aussi que ce qui est à l'extérieur est à l'extérieur par définition, et des infractions, des problèmes que vous pourriez connaître en communauté se règlent au sein de la communauté à travers ces Conseils des Anciens. Est-ce que ça se passe comme ça et jusqu'où ça peut aller, ça? Alors, il faut être très clair sur ces questions parce qu'on dit à peu près tout et n'importe quoi. Dans chaque congrégation, il y a un collège des anciens. Lorsque des fautes graves sont commises, ils examinent la question. Et éventuellement, cela peut conduire à l'excommunication. Au fond, cette mesure ressemble à celle qui existe dans des clubs sportifs, par exemple, qui excluent un sportif qui s'est dopé, par exemple. Tout cela n'a pas de rapport avec la loi. L'individu sera peut-être redevable ensuite devant la justice, et cette affaire-là est gérée par les autorités compétentes et non pas par les anciens. Et s'il se passe une infraction, un délit, un crime, quelque chose dans une communauté, vous avez une sanction éventuellement interne, mais vous transmettez les faits à la justice. Les anciens, d'ailleurs, les anciens s'efforcent de suivre les lois, et la loi fait obligation de dénonciation de certains faits, de crimes par exemple, et ils sont tenus de le faire, et c'est ce qu'ils font. Bon, parce qu'il y a une série d'affaires qui sont connues. Il y a notamment un procès qui est en cours à Saint-Dié-des-Vosges. Vous êtes évidemment au courant. Donc, un témoin de Jéhovah qui est mis en examen pour viol sur une jeune fille de 12 ans. Ces viols auraient eu lieu lors de séances de prédication et la communauté en aurait été avertie en 92. Un comité judiciaire de 5 personnes s'était alors réuni. Oui, alors je veux dire, quand vous faites le tri de toutes ces informations, il y a beaucoup de choses à choisir. Dans cette information, il y a eu une accusation grave qui a été portée. Les anciens, à l'époque, quand ils ont été informés des années après, ont laissé aux parents le soin d'en informer les autorités. Eux ont estimé que cela entrait dans le secret confessionnel. Il faut dire que le secret confessionnel a connu une forte redéfinition depuis une affaire au début des années 2000 qui a un peu défrayé la chronique. Et la Cour de cassation a redéfini les contours du secret confessionnel. On ne saurait donc aujourd'hui juger de faits antérieurs avec une règle ou une mesure qui n'existait pas. Aujourd'hui, si un fait de ce type-là se produit dans une communauté, vous en informerez aussitôt. Les anciens ont pour instruction d'informer tout de suite les autorités locales ou les autorités compétentes. Ce qui avait cours à l'époque, ça peut court aujourd'hui, c'est valable pour d'autres.
De tout temps, nous avons dit qu'il fallait informer les autorités. Les témoins de Jéhovah suivent la loi. La loi a connu des changements en 1998, par exemple. Pour revenir à cette affaire, je voudrais quand même terminer sur cette affaire de Saint-Dié qui a fait un certain bruit, qui a créé une émotion. Je me suis rendu sur place pour vérifier certains faits, des faits qui, semble-t-il, émanaient d'une dépêche de l'AFP. Il était question d'un viol et d'un suicide à la salle du Royaume. J'ai constaté que les faits étaient faux. J'ai donc saisi l'AFP et je leur ai demandé quelles étaient leurs sources. Et l'AFP m'a répondu qu'elle n'avait jamais émis cette dépêche. Nous sommes donc en présence d'un faux. Je trouve que c'est gravissime. Bon, ce que vous dites, en tout cas, le procès est en cours. Il y a d'autres histoires comme ça, mais qui ne sont pas si vieilles. Je vois 2006, je vois octobre 2005, etc. À chaque fois, des affaires de viol ou des affaires effectivement hautement condamnables et dont les faits ont été transmis au Conseil des Anciens qui, en général, n'ont pas jugé utile de transmettre à la justice. Alors peut-être se sont-ils retranchés derrière le secret de la confession, comme vous dites. Donc maintenant, cette attitude-là ne serait plus de mise au sein de la communauté. Si des faits comme ça sont connus, on les transmet. C'est ce que vous dites. C'est ce que je dis. D'ailleurs, depuis des dizaines d'années, depuis 40 ans exactement, nos publications ont lancé des mises en garde contre ces actes, que des conseils ont été donnés aux parents pour protéger leurs enfants, pour éviter qu'ils ne deviennent les victimes de prédateurs sexuels. Et les témoins de Jéhovah sont attachés à des valeurs morales très élevées, je tiens à le rappeler. Donc il n'y a plus d'histoires comme celle-là, effectivement, on transmet. Et dernière chose, on vous critique beaucoup sur le thème de ce repli sur soi, sur cette fermeture au monde, sur le fait que vous seriez effectivement hermétique et que vous couperiez vos adeptes de la réalité du monde. Vous savez, il y a un texte de l'Évangile qui dit « Dieu a tellement aimé le monde ». La projection que nous avons eue tout à l'heure, le petit reportage, montre bien que les témoins de Jéhovah vont vers toutes sortes de personnes pour parler avec elles, que les témoins de Jéhovah ont des activités professionnelles, qu'ils sont socialement intégrés. Je tiens à rappeler que... Mais contrairement à ce que disait le témoin dans le reportage, il n'y a pas un bourrage de crâne, une espèce de manipulation mentale comme ça. Oui, là on est en présence de personnes qui sont en fait des mécontents. Des mécontents, il y en a partout, il y en a chez les témoins de Jéhovah, je vous le concède. Ces gens-là ont le droit de s'exprimer, d'exprimer leur mécontentement. Il me semble qu'il ne faut pas leur accorder plus d'importance que cela. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus ici. Merci d'avoir accepté ce reportage, même si au début vous étiez assez réticent à l'idée de nous voir arriver. Mais vous avez joué le jeu, on a pu effectivement faire ce qu'on voulait, et y compris faire témoigner des opposants et des gens, comme vous dites, des mécontents des témoins de Jéhovah.